allez bien. Nous sommes aujourd'hui mardi. Je suis avec ma fourchette et ma barquette de framboise mangue. J'avais très envie de ça. Je vous explique. Nous sommes mardi, il est 10h. Je viens de rentrer à la maison. Maman m'a déposée à la maison. Pourquoi ma petite moumounette m'a déposée à la maison? D'ailleurs, maman, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Merci infiniment. Je t'aime très très fort. En fait, j'ai déposé ma voiture au garage. Donc, pas au garage de la semaine dernière. Pas du tout, parce que la semaine dernière, j'ai déposé ma voiture au garage. Est-ce que je vous ai raconté ce qui s'est passé la semaine dernière? Non, je vais vous raconter. Venez, on va se poser dans le canapé avec ma petite barquette de mangue et je vais vous expliquer tout ça. Alors, la semaine dernière, lundi, férié. Mardi, pas férié. Je dépose ma voiture au garage. Donc, on a un garage Peugeot pour notre 5008, pas très loin. Pour rappel, notre voiture va très bien. On a juste un problème d'essuie-glace et Peugeot n'arrive pas à régler le problème. Et ça dure depuis quelques semaines. Sinon, elle roule très très bien. On l'aime beaucoup, notre voiture. On ne veut pas s'en séparer. C'est une 7 places quand on va chez Tata Soso avec maman. Très pratique, la 7 places. Bref, donc, attendez, je me pose dans mon canapé, comme si on parlait entre copines. Donc, je vais pas manger pendant qu'on parle, par contre. Donc, la semaine dernière, je pose ma voiture au garage, qui est à peu près à 2 km, je dirais. Je vais regarder. Donc, je pose ma voiture au garage la semaine dernière. Pas de voiture de prêt. Ce garage, c'est connu qu'il n'y a pas de voiture de prêt. Et maintenant, ils ont mis en place, genre, tu payes pour avoir une voiture de prêt. 1,5 km. Okay. Donc, 1,5 km, je pose ma voiture à 8h30 dès que j'avais déposé les filles à l'école. Et après, je dis, je vais remonter à pied. 1,5 km, ça va, tranquille. Donc, voilà, je pars, etc. Je passe par le boulanger, j'achète du pain. Attendez, tenez-vous bien, parce que vous allez voir la fin de cette... J'arrive à la maison. Et là, je me dis, merde, il est où mon portable? Tu sens le truc arriver ou pas? Bah, mon portable était dans la voiture, au garage. Donc, j'étais pas trop loin de la maison. Hein. Donc, demi-tour, je vais chercher mon portable. Le mec du garage me revoit revenir, me dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je suis désolée, vous pouvez m'ouvrir la voiture, j'ai oublié mon portable dans la voiture. Bref, donc, demi-tour. Bah, clairement, j'avais fait les 10 000 pas à peine la matinée. Hein. Voilà, donc ça, on dépose la voiture. On leur a laissé 2 jours, ils n'ont pas trouvé le problème sur les essuie-glaces. Garage Peugeot, hein. Garage Peugeot, eux qui ont fait la voiture. Enfin, c'est pas eux que... Mais garage Peugeot. Ils ont tous les professionnels. Bon, bref. 2 jours, ils me gardent la voiture, ils trouvent pas le problème. Le mercredi, ils m'appellent en me disant, je suis désolée, Madame Tournier, mais on arrête avec votre voiture parce que là, on va commencer à vous le facturer parce qu'en fait, le problème vient d'eux. Les essuie-glaces n'ont plus fonctionné quand on a laissé la voiture au garage. Donc, en fait, il nous avait dit, nous, on vous fait le diagnostic, etc. Comme on vous prend rien parce que ça s'est passé chez nous, etc. Il trouve pas le mec et maintenant, il nous largue le bébé. Donc, on arrête avec Peugeot. J'ai mon frère qui connaît du monde dans la mécanique, etc. C'est un petit peu son métier. Alors, mon frère, il est plus côté carrosserie. Mais bref, donc voilà, il me dit, écoute, va voir mon pote, là, tu lui envoies un message, et voilà. Donc, j'ai déposé la voiture ce matin. Sauf que c'est pas à côté de la maison, et je pouvais pas rentrer à pied, là. Donc, maman est venue me récupérer. On est passé à grands frais. J'ai acheté mes petites mangues et mes petites framboises, qui, accessoirement, coûtent une blinde, vraiment. 2,96. Il n'y a même pas la moitié d'une mangue, et il y a 10 framboises qui se courent après. Mais j'en avais trop envie. Vraiment, j'en avais trop envie. Donc, j'ai pas déjeuné ce matin. Je suis en train de manger ça. Voilà. Sinon, je me suis pris un petit morceau de bœuf pour faire un petit tartare de bœuf. Très, très bon. Et autre chose. Et après, on ira faire les lits et faire le ménage en haut. J'ai un bouton là. Ça se voit? Je me suis fait bouffer par un moustique. On embrasse Arlette. Arlette, tu vas passer par là. Tu m'as mis un commentaire ce matin. Maintenant, je me suis dit... Alors, pour certaines, je vais perdre du temps à répondre à ces personnes. C'est pas grave. J'ai du temps à perdre, c'est pas grave. Arlette, tu m'as fait un copier-coller du site Shiba, la pâtée pour chat, de pourquoi ne pas laver son chat. Très bien. Qu'est-ce que je fais avec un Malo qui a passé sa nuit dehors, qui est dégueulasse, avec plein de petites boules, vous savez, qui se collent dans les poils, avec des sangsues et des limaces? Qu'est-ce que j'en fais? Je le laisse comme ça, Malo, et je ne le lave pas?
Stop, arrêtez les bêtises. Arrêtez de vous fier à tout ce que vous pouvez lire sur Doctissimo ou Shiba. Shiba, c'est de la pâtée pour chat. Bref, voilà. Donc, vous inquiétez pas. Avec le poil de Malo, on a un shampoing qui est adapté à ces poils que nous avons acheté chez notre ami vétérinaire. Et selon notre vétérinaire, pas de problème pour laver le chat. Voilà. Alors, je te dis pas qu'il faut laver le chat tous les jours, mais de temps en temps, il n'y a pas de problème. Avec un shampoing adapté, sans mouiller la tête, sans tout ça. Voilà. On t'embrasse, Arlette. Je fais un travail sur moi-même depuis quelque temps et j'ai une psy exceptionnelle. Exceptionnelle. Elle a très bien compris mon tempérament, elle sait très bien comment je suis. Et depuis quelque temps, et je l'ai dit, hein, mais je me suis beaucoup fait avoir. J'ai été trop gentille à dire oui à tout. Maintenant, quand j'ai besoin de dire non et quand j'ai besoin de dire je le dis. Voilà. Donc, Arlette, c'est très gentil de t'inquiéter pour Malo, mais Malo va très très bien. Voilà. Bisous, bisous. Allez, je vais manger ma mangue. Me prends pas mal, Arlette. Je suis actuellement dans la voiture. Je suis partie de la maison. Je voulais aller faire un petit tour. En fait, ça fait un moment que je veux aller dans le nouveau Nose qui a ouvert pas très loin de la maison. Je voulais passer à Kiabi pour voir les petites nouveautés qui étaient sorties. Et j'ai un colis à récupérer et un à déposer. Donc on y va. Enfin non, j'en ai 2 à récupérer, mais pas dans les mêmes lockers. Sinon c'est pas drôle. Donc on y va, direction Kiabi. Je viens de tomber sur une playlist là. La musique, en fait le début, ça me disait quelque chose. Et puis c'est après quand j'ai vu le titre, j'ai fait mais oui. Alphonse Brown, le funk. Avec Michael Youn. Mon Dieu, mais c'est vieux. Je sais pas en quelle année c'est sorti, mais c'est très très vieux. Très très vieux. Il se représente l'œuvre avec mon complice. Je suis frais comme les fruits de mer, sa mère. Tu sais, c'est Kim James Bond. Mon père. Bonjour. Est-ce que je vous ai oublié hier? Oui. Est-ce que j'ai mis le vlog d'hier avant celui-là? Oui. Est-ce que nous sommes mercredi? Oui. Est-ce qu'on est parti pour la journée? Oui. C'est mercredi. Je suis avec les filles toute la journée. Doudou est au boulot. Cet après-midi, activité. Ce matin, tranquillou. Il faut absolument que je termine de faire les lots pour la kermesse, puisque il faut qu'on soit rentable pour la kermesse. Il faut qu'on achète des lots, mais pas trop pour pas être perdant, etc., etc. Donc là, je suis avec une feuille en train de faire des captures d'écran, de faire les calculs, de se dire, ok, on met tant dans les sacs pour pas dépasser, pour être rentable. C'est galère. Mais on est plusieurs cerveaux dessus, donc ça va le faire. Voilà, ça va le faire. Ça va le faire. À midi, on va manger les restes. Donc, vous ne verrez presque rien à midi au niveau du repas. Mais vous aurez le repas de ce soir. Promis. Let's go. Je vais dans mes lots de la kermesse. On y croit. Et tout à l'heure, j'ai un petit visio. Let's go! On est parti, il est 18h20, on vient de rentrer de l'aquarelle pour les 2 grandes. On est resté quoi? Peut-être 1h30 à la ludothèque avec Romy pendant que les filles étaient à l'aquarelle. On a repris des livres, etc. Bon, on avait 2 livres oubliés. T'en as retrouvé un, mais il en manquait encore, je crois. Je sais pas où il est. On regarde, tu sais quoi? On regardera sous le canapé. Je suis sûre qu'il a... Zop, il s'est sauvé sous le canapé. Il voulait pas être rendu à la... Je l'ai fait tout à l'heure. Hein. Tu l'as vu tout à l'heure? Oui, je l'ai lu. Mais après, je l'ai re-rangé au même endroit. Il y a du remuer qui l'a repris. Et moi, j'ai bien recoté tous les livres et tout. Il y était pas. Bon, bref, on va le trouver. On est parti. Je vais faire le repas pour ce soir. Pommes de terre à l'air fryer. Je vais vous montrer la recette des pommes de terre à l'air fryer dans ce vlog. Vous allez voir que c'est très très simple. Et elles sont comment mes pommes de terre au air fryer, Cali? Elles sont trop exceptionnelles. trop bonnes. Exceptionnelles. Allez-y, faites-les, c'est très simple à faire. Moi, je prends des pommes de terre, vous savez, j'achète les gros sachets de 5 kilos au marché qu'on paye 3,50 €. Et elles sont très très bonnes. Elles se tiennent très très bien à la cuisson. Elles sont fondantes, bien assaisonnées. Elles sont parfaites. Je vous montre tout ça. Pour rappel, mon air fryer, c'est un achat perso, c'est pas du tout un partenariat. Mais nous, c'est un Ninja. Et, pardon.
C'est un ninja et c'est un duo. Donc en fait, on peut séparer. On a un bac entier et on peut le séparer en deux ou On quoi. va mettre du poulet dans l'autre et là, des patates. Exactement. Alors là, c'est pas ce qu'on va faire du tout parce que vu le nombre de patates que je fais, il me faut le compartiment en entier. Mais sachez que c'est très pratique ce petit air fryer duo. Et d'un côté, tu peux mettre à 180 degrés et de l'autre 200 degrés par exemple. C'est possible. C'est séparé et tout. C'est vraiment cool. Let's go. Dans un premier temps, éplucher les pommes de terre, les couper en petits morceaux et les rincer à l'eau pour enlever l'amidon. Ne me laissez pas l'amidon. C'est Et quoi, après, l'amidon? c'est autour de la pomme de terre. Ah, j'ai En fait, c'est l'ami du don. Non, l'amidon. L'ami du tout. Et après, vous prenez un petit torchon comme ça. On va venir sécher un petit peu les pommes de terre. Et après, on les met dans le bac du air fryer. Et à partir de là, je vous filme, je vous mets en accéléré et je vous mets une musique où vous avez envie de danser. Doudou est rentré, on va mettre un petit coup sur la plancha et ce soir on fait du jambon. Donc sur la plancha, vous savez les tranches de jambon qui sont coupées assez finement. Non, pas du tout, assez épais, pas finement, assez épais. On va faire ça sur la plancha avec les petites pommes de terre sautées, une petite salade verte, ça sera parfait. Sinon, est-ce qu'on en parle de ce chat? Oh là là, c'est dur ma Goji. On est bien là, hein? Eh ouais, on est bien. Faudrait que je passe un petit coup de tondeuse dans le jardin parce que l'herbe a bien poussé. Disons que le temps, la pluie, le soleil et tout, ça aide. Elle est dure la vie, hein. Oh là là. Oui, oh là là. Non, je sais que ça vous intéresse. Petit point jardin. Alors, mon mirabellier va très très bien. Je vous avoue que j'ai eu très peur en début de saison puisque on avait des branches qui étaient malades. Alors, je me suis dit ça va jamais fonctionner. Mais je me suis dit écoute, ça coûte rien. De toute façon, si je coupe les branches malades et que tout l'arbre est malade, ben, on n'aura pas de mirabellier. Si je les coupe et que ça fonctionne, on aura des mirabelles. Je les ai coupés et ben l'arbre n'est pas malade. Je vous jure, j'ai coupé toutes les branches qui étaient malades et il n'y en a plus aucune. Donc je suis trop contente, on a énormément de mirabelles, donc ça c'est trop cool. Il faudrait que je lave ces boules là. Vous voyez, elles sont toujours dans l'arbre, donc en fait au bout d'un moment elles noircissent. Il faudrait que je leur mette un petit coup de Karcher, non? Il faudrait que je regarde sur le site. Je pense que vous l'avez vu, mais Monsieur Doudou est rentré. Ensuite, niveau jardin, qu'est-ce qu'on a dans le jardin? Il y a plein de mouches là. Ah bah oui, il y a une crotte de poule. Oh. Qu'est-ce qu'on a dans le jardin? Je vous retourne. Nous avons ici aubergines. Oui, c'est ça. Là, nous avons des fraises. Ce sont des fraises ananas. Vous voyez, c'est les comme ça là, qui sont un petit peu blanches. Elles sont très bonnes. Franchement, je pourrais pas vous dire quelle est la différence avec les vraies fraises rouges, mais elles sont très très bonnes. Alors, on n'en a pas énormément parce qu'elles ont été bien mangées, mais on en a. Voilà. Disons que dès qu'elles sortent, elles rentrent vite. Ensuite, là, nous avons des pieds de tomates. Pieds de tomates qui commencent à être lourds, donc ils penchent un petit peu. J'en ai parlé à Doudou, donc là, il va mettre des... Eh ben, j'ai essayé parce que je savais pas où... T'es en train de te foutre de moi, là? Je savais pas où étaient les piquets de tomates. Ouais, ben, voilà, bon. Je vais retourner me mettre des... Exactement. Non, parce que là, le truc, il nous envahit. Attendez, je vais vous montrer. Donc, c'est très fleuri, ici. J'aime trop cette... Tu te rappelles, on l'avait acheté, il était tout petit. Et Renaud est en dessous. Ça va, Renaud? Ben, je l'aime trop, c'est tout fleuri. J'espère que ça envahit pas trop les voisins, quoi, c'est tout. Je ne sais pas, il y a une poule qui est venue gratter. Donc, bref, le truc, il a envahi un petit peu trop, voilà, mais bon. Donc, je ne savais pas où étaient les piquets à tomates, mon amour.
Voilà. Donc j'ai pris une planche là qui était là pour dire ok ça attendra. Oui bah bien sûr. Ça attendra que Doudou rentre. Donc on a 2 pieds de tomates cerises, des rouges et des jaunes. Et nous avons 2 pieds de courgettes. Les courgettes, on a des jaunes et on a des vertes. La première fleur de courgette est là. Et le concombre est pas trop mal. Sud-gauche, oui, mais sud-droite. Sud-droite il est mort. Mais gauche on l'a. On a les premiers concombres qui arrivent. Ça c'est cool. Et on a les framboises qui arrivent. On n'a pas encore de framboises. Maman elle a énormément de framboises. Nous on n'en a pas encore. Ça va pas tarder hein, mais voilà. Voilà, niveau jardin, ce qu'on a. Donc, 1 pied d'aubergine, 2 tomates cerises, 2 courgettes, 1 concombre. On en avait 2, mais il y en a un qui est mort. Donc, on verra si on en rachète un. Ah, voilà, c'est mieux. Nickel. Super. Voilà pour le jardin. Et les mirabelles, elles vont bien. Les figues. Il va se détendre. Et le jasmin, c'est... Non, ça, c'est pas le jasmin. Et puis ça, c'est la framboise. Ça, c'est pas le jasmin, ça. Hein. Non, là derrière. Oui, c'est derrière. Le jasmin, c'est... Si vous voulez faire un mur caché, mettez du jasmin. Ça, c'est du jasmin étoilé, je crois. C'est... Pouah, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. J'ai des petites bébêtes qui me montent dessus. Bref, donc voilà. C'était le petit point jardin. Donc oui, je vous disais, mirabelle, super bien. Figuier, super bien. Le figuier va très très bien. Et voilà, c'est cool. On va avoir plein de fruits encore cette année. Entre les mirabelles et les figues, trop cool. Trop cool. Et nos plantes aromatiques, là, elles vont bien. Oh c'est l'enfer. Plante Une aromatique. framboise. Ça- Première framboise. Tada. Il y a des framboises. Il y en a une. C'est moi qui vais la bien poussé pousser. avec le terreau 4 dedans. Bah, ah non, attends, il y en a 2. Non, mais elle est pas encore... Ah si. Ah si. Si. Si ça se décroche facilement, c'est qu'elle est bonne. Donc là, elle est bonne. 2 framboises. Je vais donner à Kali et à Aria. Romy n'aime pas les framboises. Elle aime pas quand ça vient se mettre dans les dents. Voilà. Il est beau ce petit jardin. Il va bien. Je vous avoue qu'on a eu peur quand il y a eu de la grêle, mais ça n'a rien fait. Donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, on retourne dans nos patates. Donc, je vais vous montrer un petit peu le réglage, la température que je mets. Donc, je mets air fryer, 180 degrés pendant 30 minutes. Donc là, il reste 3 minutes. L'objectif des pommes de terre, c'est de remuer très régulièrement. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, vous ouvrez votre air fryer, vous prenez une spatule et vous allez venir... Attendez. Vous allez venir me remuer les patates pour que déjà elles dorent de partout et qu'elles n'accrochent pas au fond, même si ça n'accroche pas au fond. Hein, et surtout qu'elles soient toujours nappées avec le beurre et l'huile qu'on a mis dedans. Voyez ? Voilà. Et alors là, vous avez des pommes de terre. Elles sont pas encore terminées. Hein, elles sont parfaites, mais vraiment. Elles sont fondantes, croustillantes. Elles sont exceptionnelles. Vraiment. Et alors l'assaisonnement, paprika fumé, persil, aromate et du sel d'ail et du beurre et de l'huile, c'est nickel. Donc voilà, faites-les, vraiment, testez ma recette des pommes de terre à l'air fryer comme ça. Et je peux vous dire que vous allez en faire très régulièrement. Nous, on les adore à la maison. Je fais que celle-ci quand c'est pas des frites ou des pommes de terre sautées. Les pommes de terre à l'air fryer, exceptionnelles. Et petit repas de ce soir, donc nous avons du jambon que j'ai fait à la plancha. J'ai fait une petite salade verte et avec ça, on a des petites pommes de terre au air fryer. En tout, 35 minutes de cuisson, les pommes de terre au air fryer. En fait, ça va dépendre de la quantité que vous avez dans le air fryer. S'il y en a un petit peu moins, vraiment surveillez. Là, l'idée, c'est que ça soit doré, mais pas trop carbonisé, quoi. Là, c'est vraiment parfait. Avec le petit jambon, ça va être nickel. Bon appétit! Hey! On s'est fait une petite soirée live sur Instagram, c'était vraiment trop cool. J'aurais dû finir le vlog avant, mais bon, c'est pas grave. J'ai lavé mes cheveux tout à l'heure, j'ai fait mes boucles et tout. Bon, je les referai un petit peu demain. Je vais prendre les devants. Mon pyjama vient de Kiabi. C'est vrai que hier, je vous ai filmé un vlog et je vous ai dit que j'allais à Kiabi, etc. Ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui est en préparation qui sera postée sur Instagram avec tous mes petits essayages, etc. dont ce magnifique pyjama que j'adore. C'est un pyjama Vichy, donc blanc et vert, magnifique. Vous avez des petits liens qui s'enlèvent bien entendu. Ils sont ouverts, hein. On voit la peau en dessous, mais bon, c'est un pyjama, donc j'ai pas du tout de souci à porter ça. Et en bas, vous avez un petit short. Je l'ai pris en taille L. Méfiez-vous parce qu'il est quand même assez grand. Vous voyez, habituellement, j'aurais peut-être pris du XL. Là, j'ai pris du L et en fait, en l'essayant, je me suis dit, L, c'est très bien.
Moi, les pyjamas, j'aime pas quand c'est trop serré, tu vois. Quand tu tournes dans le lit, que ça te rentre dans les fesses, etc., c'est pas du tout agréable. Là, le L, il est vraiment parfait et je l'aime beaucoup. Il y a des poches au niveau du short, donc ça, c'est cool, j'aime bien aussi. Et voilà, je l'ai acheté chez Kiabi. Je crois qu'il était à 20 ou 22 euros. 20. Bon, voilà, dans ces tarifs-là. Et il n'y avait que cette couleur, par contre. En tout cas, ceux avec les petits liens comme ça. Il y en avait un autre Vichy blanc et rose, mais c'était genre un peu comme une chemise. Là, celui-ci, il n'y avait que cette couleur-là. Il faudrait que je regarde sur le site. Bref, sinon, j'ai fait un brossage de malo. Ça se voit. En ce moment, il perd beaucoup ses poils. C'est normal, hein, c'est la période. Donc, petit brossage de malo. Pendant le live, c'était très drôle d'ailleurs, parce que alors Malo, c'est vraiment c'est un pacha. Et c'est un chat qui est vraiment très gentil. Il bouge pas. Bon, vous l'avez vu au niveau du bain, hein, de toute façon. Il dit rien. Voilà, il dit rien. C'est un amour de chat. Bref, donc voilà. Allez, je vais vous abandonner. On va aller au dodo. Je vais vider le lave-vaisselle parce qu'il a fini de tourner. Donc comme ça, au moins, ça sera fait. On monte le vlog, on l'exporte et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Demain matin, je pense que je vous ferai un petit live sur Instagram. Je vous en reparlerai. Enfin, je vous en reparlerai. Oui, je pense que je mettrai ça sur les stories, donc n'hésitez pas à regarder. Petit live spécial cuisine, on fera la cuisine ensemble puisque demain les filles n'ont pas cantine. Voilà, je le rappelle, mais l'offre du 20 fois et 36 fois sans frais Thermomix dure jusqu'au 15 juin. N'hésitez pas, vous avez le lien pour prendre rendez-vous dans ma barre d'infos. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.